Aujourd'hui, à Xbox.gros, on va parler du jeu Alhambra. C'est un jeu de Durkheim. C'est un Queen Games. C'est un 2 à 6 joueurs. C'est un 8 ans et plus. Et une partie dure de 45 à 60 minutes. Et notre édition date de 2008. Donc, quel est le thème général? C'est simple. Vous allez construire les bâtiments alentour de votre Alhambra. Maintenant, comment gagner? C'est simple aussi. C'est le joueur qui va avoir le plus de points en fin de partie gagne la partie. Donc, qu'est-ce que le jeu contient? On a notre board. On a les 6 fontaines de chaque couleur ainsi qu'un petit bonhomme de chaque couleur. On a les aides de jeu. On a les cartes de décompte. On a des cartes avec les devises du jeu. Et finalement, on a un petit sac en dessus avec tous les bâtiments avec lesquels on va jouer. Donc, comment c'était le jeu? Première chose, chaque joueur va recevoir sa fontaine ainsi que son petit pion. Donc, chaque joueur va mettre sa fontaine en avant de lui et on va mettre le pion à 0 puisque le pion va servir au décompte. Ensuite, une fois que c'est fait, chaque joueur va recevoir un aide de jeu. On va mettre en avant de lui. Maintenant, on va remettre des cartes avec des devises pour chacun des joueurs. Dans le jeu Alhambra, il y a 4 devises de 4 couleurs différentes. Je ne vous énumérerai pas les couleurs parce que je risque de me tromper 6 fois parce que je suis daltonien. Mais, il y a 4 devises différentes. Il y a des petits dessins pour les daltoniens. Donc, pour donner les cartes à chaque joueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner 20, un total de 20 ou plus à chaque joueur. Donc, comme notre premier joueur aurait 3, 12, 13, 14, 20. Donc, notre premier joueur aurait ces 4 cartes-là. Le deuxième, ça serait 9, 10, 11, 12, 13, 13, 19, 20, 21, 22. Et notre autre joueur, il y aurait 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, on y va comme ça pour chacun des joueurs. Maintenant, celui qui va avoir le moins de cartes va être le premier joueur. S'il y a une égalité, eh bien, c'est celui qui va avoir la plus petite valeur dans ses cartes qui va être le premier joueur. Donc, dans ce cas-ci, ce serait lui qui serait notre premier joueur. Une fois que ça c'est fait, qu'on a distribué les cartes à tout le monde et qu'on a trouvé notre premier joueur, tous les cartes vont être dans notre main. Donc, pour le restant de la partie, les cartes sont face cachée. Donc, il n'y a pas personne qui sait qu'est-ce que vous avez dans votre main. C'est bien? Ensuite, on va donner 4 cartes sur le board. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, ça va être les cartes disponibles. Ensuite, on va prendre ce qui reste comme carte et on va faire 5 paquets. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. On essaie de les mettre à peu près égales. Mettons comme ça. Ensuite, on a les 2 décomptes. On a le décompte A et le décompte B. Donc, on va mettre le A sur le paquet 2 et le B sur le paquet 4. Ensuite, on va prendre le paquet 4, on va le brasser un peu et on va le mettre sur le paquet 5. On prend le paquet 3, on le met par-dessus. On fait pareil avec le paquet 2 qu'on va brasser un petit peu. Et on va le mettre par-dessus le paquet 3 et on met le 1 sur le dessus. Donc, nos 5 paquets sont là et nos 2 décomptes sont mélangés avec le reste. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va préparer maintenant les bâtiments. Il y a 6 couleurs de bâtiments. 1, 2, 3. Ouais, il y a 6 couleurs de bâtiments différents avec des noms différents. Donc, vite fait, on a des pavillons qui sont de cette couleur-là. On va avoir des Segraglio qui sont de cette couleur-là. On a les arcades, chambers, garden et finalement les towers. Donc, ce sont les bâtiments qui sont disponibles et ils vont tous avoir des valeurs différentes. Donc, on va brasser tous les bâtiments ensemble et on va en sortir 4 qu'on va mettre sur le board. Comme ça. C'est bien. Donc, maintenant, on va être prêt à commencer la partie. Admettons que c'est votre tour. Vous avez, désolé, vous avez 3 choix à votre tour. Vous pouvez soit prendre de l'argent, soit vous acheter un bâtiment, ou soit vous allez réorganiser votre Alhambra. Donc, si vous décidez de prendre de l'argent,
c'est simple. Vous allez prendre une des cartes que vous allez mettre dans votre main. Si, admettons, dans les cartes qui sont disponibles, il y a, admettons, ça de disponible. Donc, comme ça, sont, admettons, les cartes disponibles. Eh bien, au lieu de prendre une carte, vous pouvez prendre des cartes qui peuvent totaliser la somme de 5 ou moins. Donc, je pourrais prendre ces 3 cartes-là et les mettre dans ma main si je veux. Si c'est un 8, bien, je prends seulement la carte de 8. Si c'est un 5, je prends seulement la carte de 5. Mais si les cartes sont plus basses et qui sont moins que 5, si j'en prends plus qu'une, eh bien, vous pouvez en prendre plusieurs. Donc, c'était la première chose que vous pouvez faire à votre tour, c'est ramasser de l'argent. Ensuite, vous pouvez acheter des bâtiments. On va se rapprocher un tantinet. Comme je vous disais tantôt, il y a 4 devises différentes dans Alhambra. Donc, si on regarde comme il faut, on a les 4 devises ici, et on a des montants sur chacun des bâtiments. Ce qui veut dire que si je veux acheter ce bâtiment-ci, celui-ci, il faut payer en devise jaune. Donc, si j'ai seulement que de l'argent bleu, admettons que je suis amanché comme ça, dans mon argent, eh bien, je ne peux pas l'acheter puisque c'est de l'argent jaune qu'il me faut. Et pour savoir c'est combien, eh bien, on va regarder le montant qui est écrit sur notre bâtiment. Donc, ce bâtiment-là, il coûte 5 jaunes. Lui, c'est 9 de cette couleur-là, 4 bleus et 4, je pense, c'est orange. C'est bien. Lorsque vous payez, admettons que je veux acheter, je ne sais pas moi, je vais acheter celui-ci. Si je paye avec ça ici, 6, et que le bâtiment coûte seulement que 4, eh bien, je vais payer, mais je ne vais pas avoir le change. Donc, le bâtiment coûte 4, j'ai juste 6 piastres, eh bien, je paye et je prends le bâtiment, tout simplement. Par contre, si je réussis à payer le montant exact qui est demandé, comme par exemple, j'ai 4 piles, eh bien, je peux payer mon 4, prendre le bâtiment, et je peux rejouer une fois encore. Par contre, la tuile ici n'est pas remplacée. Donc, si je veux, je paye exactement, je paye mon 4, je vais mettre le bâtiment en avant de moi, je ne le pose pas encore, et je peux continuer à jouer. Si je peux encore acheter un bâtiment avec le bon montant, ça de voir si j'en ai un dans mes mains, malheureusement, j'en ai pas. Admettons que, je vais essayer de trouver de quoi qui a du bon sens. J'aime ça. Mettons que j'ai ça comme ça. J'ai 9 piles, eh bien, je vais payer, je vais prendre ce bâtiment-là, et c'est encore à moi. Tant et aussi longtemps que je paye le montant pile pour un bâtiment, c'est encore à moi. Ensuite, si je veux, je peux continuer, je peux racheter encore, ou je peux prendre de l'argent, ou je peux réorganiser mon Alhambra. Donc, c'est moi qui décide qu'est-ce que je veux faire comme action par la suite. Une fois que j'ai fini toutes mes actions, donc j'ai acheté mes 2 bâtiments, et je décide de prendre de l'argent, eh bien, ensuite, je vais pouvoir placer mes bâtiments sur mon Alhambra. Lorsqu'on les place, il y a quelques règles importantes à savoir. Premièrement, il faut que le toit soit par en haut, puis qu'on soit capable de le lire. Donc, je ne peux pas construire de même. Il faut absolument que je construise dans le bon sens. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se replacer comme du monde. Donc, présentement, j'ai ma fontaine. Je pourrais bâtir lui ici, et je pourrais bâtir, admettons, lui comme ça. Si vous regardez, il y a des tuiles qui ont des murs. Donc, s'il y a des murs, il faut absolument que je construise un mur sur un mur. Je ne peux pas construire de mur à rien. Donc, c'est mur à mur, ou bien, comme on disait tantôt, de plaine à plaine. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un mur et un pas de mur ensemble. C'est bien. Maintenant, une fois que c'est construit, la fontaine, c'est un pas de mur partout. C'est bien. Maintenant, lorsque vous construisez, il faut qu'à partir de votre fontaine, vous soyez capable de vous rendre à pied à votre bâtiment sans passer de mur. Donc, par exemple, je ne pourrais pas construire ce bâtiment-là ici. Parce que de ma fontaine jusqu'au bâtiment, il y a un mur qui nous sépare. Donc, c'est impossible de pouvoir me rendre. Par contre, si, pendant la partie, j'ai réussi à construire comme ça, toujours les bâtiments qu'on cherche, qu'on ne trouve pas. Hein? Mettons que j'ai réussi à bâtir ça comme ça. Eh bien, si j'achète celle-ci, là, je pourrais la rajouter ici. Parce que là, à pied de ma fontaine, je peux me rendre jusqu'à mon bâtiment. C'est bien. Donc,
Une fois que j'ai acheté mes bâtiments, je peux les poser. Ici, admettons que je ne suis pas capable de les poser. C'est impossible pour moi de les poser parce que la configuration de mon Alhambra ne me le permet pas. Eh bien, vous avez une case réserve. Chaque joueur a une petite case réserve sur le plateau. Donc, si je viens d'acheter ces deux bâtiments-là, eh bien, je pourrais poser lui ici. Puis lui, je vais le passer plus tard, je le mets dans ma réserve. C'est bien. Donc, ça, c'est le deuxième choix que je peux faire. Maintenant, l'autre action qui est disponible, c'est de réaménager mon Alhambra. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Je peux soit, pendant ce tour-là, comme action, prendre une tuile de ma réserve et la greffer à mon Alhambra. Donc, ça, c'est une des actions possibles. Sinon, ce que je peux faire, c'est enlever un de mes bâtiments de mon Alhambra et le mettre dans ma réserve. Ou sinon, je peux faire un remplacement. Donc, je pourrais décider, j'enlève lui et je mets lui dessus. Donc, je fais un switch des deux. Donc, c'est les trois manières de réaménager mon Alhambra. N'oubliez pas que si vous avez payé le montant à pile tantôt, eh bien, vous pouvez, comme deuxième action, faire votre réaménagement si vous le voulez. C'est bien. Donc, maintenant, je récapitule vite fait. Si vous achetez un bâtiment, vous l'achetez. Si vous payez pile, vous rejouez. Sinon, votre tour est fini. Une fois que c'est acheté, si vous en achetez un ou plusieurs, vous les mettez en avant de vous. À la fin de votre tour, vous devez le greffer à votre Alhambra. Si vous n'êtes pas capable ou si ça ne vous tente pas, vous le mettez dans votre réserve. Une fois que ça c'est fait, eh bien, avant le tour du joueur prochain, on va réaménager, ou plutôt remettre des tuiles bâtiments ainsi que de l'argent sur le board. Donc, j'ai acheté 3 bâtiments, eh bien, on va en mettre 3 nouveaux. Et ensuite, ça passe au joueur suivant. C'est bien. Maintenant, à Alhambra, il va y avoir 3 décomptes. C'est avec ces décomptes-là qu'on va réussir à faire des points. Donc, de quelle manière le premier décompte va arriver? C'est simple. Ça va être avec la carte premier décompte, qui est ici. Lorsque la carte premier décompte va arriver, pendant le tour d'un joueur, on arrête tout et on fait le calcul des points. Lorsqu'on calcule les points, il y a 2 choses à vérifier. On va voir le calcul des points sur les bâtiments et aussi le plus grand mur. Chaque joueur va calculer quel est son plus grand mur dans son Alhambra et va faire des points en conséquence. Donc, si on regarde ici, admettons que la carte vient d'arriver et mon Alhambra ressemble à ça. Donc, on va calculer les murs. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 murs, donc je vais faire 4 points à partant. Chaque joueur va calculer son nombre de murs de cette façon-là. Une fois que ça c'est fait, eh bien là, on va calculer les bâtiments selon cette carte-ci. Donc, lors du décompte A, on va regarder quel joueur qui a le plus de bâtiments pavillons. Celui qui va avoir le plus de bâtiments pavillons sur son Alhambra et non dans sa réserve, puisque toutes les tuiles qui sont dans la réserve ne comptent pas. Donc, tous ceux qui sont seulement là-dessus. Donc, celui qui va avoir le plus de tuiles pavillons va faire 1 point. Celui qui a le plus de Seraglio m'en fait 2. Le plus d'arcade 3, etc. jusqu'à Tower. Le joueur qui en a le plus en a 6. Admettons qu'il y a des égalités. Donc, Tower, il y a 2 joueurs qui ont 2 tours lors du décompte A. Eh bien, on va prendre le 6 et on va le splitter en 2. Il y a 2 joueurs, mais il va y avoir 3 chaque. C'est à Garden, il y a 2 joueurs qui en ont 1. Et bien, on va splitter ça en 2 aussi. 5 divisé par 2, ça fait malheureusement seulement que 2 parce que les points 5, on s'en fout. C'est bien. Donc, vous allez splitter le montant si vous êtes plusieurs joueurs. Sinon, vous faites la totalité des points. Si vous regardez sur votre aide de jeu, on a le premier décompte qui est comme ça. On a le deuxième, on a le troisième. Ici, on a tout le nombre de tuiles existants pour chacune des catégories. Comme vous voyez, lors du décompte 2, le premier, celui qui en a le plus, a 8 points, mais le deuxième fait 1 point. Lors du décompte 2, celui qui a le plus de tours fait 13 points, mais le deuxième fait 6. Et c'est la même chose. Si le premier fait 13 et le deuxième est égalité qu'un autre joueur, on va prendre le 6 et on va le splitter en 2. Si, admettons, le premier et le deuxième ont le même nombre de points. Donc, 13, 9, on aurait 19 points à séparer en 2. Mais il n'y aura pas un autre joueur, là. C'est bien? Maintenant, le décompte 3 arrive quand? C'est simple. Lorsqu'on n'est plus capable de mettre de tuiles bâtiments sur le jeu, donc, admettons que
notre petit sac, il est vide. On ne peut plus mettre de bâtiment ici au début d'un tour de joueur. Eh bien, la partie est finie et on fait le troisième décompte. Comme vous regardez, le troisième décompte, il y a 3 joueurs qui vont faire des points. Celui qui en a le plus fait 16, l'autre 8 et l'autre 1 pour ce qui est des pavillons, etc. Et c'est la même chose s'il y a des égalités. C'est bien? N'oubliez pas que pour les 3 décomptes, on commence par calculer le plus grand mur. Et c'est pas celui qui a le plus grand mur qui fait des points. C'est seulement chaque joueur calcule son nombre de murs. C'est bien? Et petite chose vite faite, juste être certain qu'on s'est bien compris, si admettons que je t'ai manché comme ça. Oh. Si je t'ai manché comme ça, eh bien, mon mur, il y a 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. Le mur double ici compte seulement pour un mur. Et c'est un mur continu. Donc, on ne peut pas calculer comme ça pour repartir. Ça ne marche pas. Donc, ça sera un mur de 4. C'est bien. Une fois que le troisième décompte est fait, on calcule les points. Et celui qui a plus de points gagne la partie. Tout simplement. Donc, je vous fais un récapitulatif en 3 secondes, point 2. Première chose à faire, on distribue des cartes à tout le monde. Jusqu'à un total ou jusqu'à temps qu'on dépasse 20. Celui qui va avoir le moins de cartes devient le premier joueur. Ensuite, on va mettre des cartes sur le jeu ainsi que des bâtiments. Ensuite, on split le paquet en 5 paquets et on va mettre les cartes de décompte sur le deuxième et sur le quatrième paquet. Ensuite, on met le premier paquet sur le 2 sur le 3, le 3, 4, 4 sur le 5 pour nous faire une belle grosse pile. De manière à ce que le décompte 1 arrive au début et le décompte 2 arrive par la suite. Maintenant, à votre tour, vous avez 3 choix. Le premier, c'est de prendre l'argent. Vous prenez une carte dans le lot qu'il y a là et vous la mettez dans votre main. Si jamais il y a un 3 puis un 1, où il y a des montants qui sont inférieurs à 5, vous pouvez prendre des cartes jusqu'à un total de 5. Pas plus. 5 max. C'est bien. Donc, c'est la première chose que vous pouvez faire, prendre l'argent. Deuxième chose, vous pouvez acheter des bâtiments. Si vous achetez des bâtiments, vous devez payer avec la devise demandée. Donc, par exemple, si je vais acheter ce bâtiment-là, il faut que je paye en bleu. Donc, ça me coûte 9 bleus. Si je dépasse le montant, si je donne 10 puis ça coûte 9, j'ai pas de change. Par contre, si je paye le montant pile, c'est 9, je paye 9, bien je peux rejouer. Mais n'oubliez pas, si je l'achète et je rejoue, on ne met pas d'autres bâtiments ici, là. Donc, on ne peut pas jouer plus que 5 tours pendant notre tour. Maintenant, une fois que vous achetez des bâtiments, vous les mettez en avant de vous. Quand votre tour est terminé, vous décidez où est-ce que vous placez votre ou vos bâtiments. N'oubliez pas, lorsqu'on les place, il faut qu'ils soient à l'endroit. On ne les met pas à l'envers. On ne peut pas les mettre en diagonale. Et, chose importante que je n'ai pas dit tantôt, on ne peut pas faire de trous. Donc, là, je sais que mes mouvements sont illégaux, mais je ne pourrais pas construire puis faire un trou comme ça. On n'a pas le droit. C'est bien, donc, il faut absolument que les bâtiments soient dans le bon sens. Il faut, si c'est un mur, il faut qu'il soit mur sur mur ou pas mur à pas mur. Et finalement, il faut être capable de se rendre à notre bâtiment à pied. Donc, si je t'ai manché comme ça, ça ne marche pas. Puisque à pied de ma fontaine à là, je ne suis pas capable de me rendre. Il faudrait absolument que je construise quelque chose comme ça ici. Et par la suite, comme ça. C'est bien, donc c'est pour l'achat des bâtiments. Vous payez pile, vous rejouez, sinon votre tour est fini. Quand le tour est fini, on remet de l'argent partout sur le board et on remet des bâtiments partout également où est-ce qu'il y a des espaces vides. Maintenant, il y a 3 décomptes. Les 2 premiers vont arriver avec des cartes. Lorsque le décompte arrive, on calcule le plus grand mur de chaque joueur et ça donne 1 point par mur. Donc, j'ai 4 murs, mon plus long, je fais 4 points. Si j'ai 2 murs de 4, ça me donne juste 4 points pareil. On calcule les murs de chaque joueur et ensuite, on va calculer qui est-ce qui a le plus de bâtiments de chaque sorte. Celui qui a le plus de bâtiments fait 1 point. Celui qui a le plus de seraglio fait 2 points. Celui qui a le plus de tours fait 6 points. En cas d'égalité, on split en 2. Si c'est pas splittable, ben ça donne pas bien parce qu'il n'y en a pas. Donc, s'il y a 2 personnes avec deux personnes qui ont le même nombre de pavillons, le 1 divisé par 2, ça marche pas. Donc, personne ne fait des points. C'est bien. Donc, n'oubliez pas que lors du décompte 2, il y a 2 joueurs qui devraient faire des points. Et lors du décompte 3, il y a 3 joueurs qui vont pouvoir faire des points. Quand est-ce que la troisième décompte va arriver? C'est simple. Quand on n'a plus assez de tuiles dans le sac pour pouvoir mettre ici, la game est finie. Donc,
On calcule les murs encore. On calcule le décompte 3. On calcule les points. Celui qui en a le plus, c'est lui qui gagne. Maintenant, si vous avez des questions ou des commentaires, eh bien, écrivez-nous sur Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!